Bonjour, alors donc du coup, voilà ce que le pop-up a donné pour moi. Donc si tu regardes bien sur le côté, tu vois un escalier, d'accord, avec la première marche, la deuxième marche, la troisième marche et la quatrième marche. Et si tu fais une vue de dessus, tu vois, j'ai mis une petite carte de couleur derrière que j'ai pliée en deux. Et si tu fais une vue de dessus, ici tu as sur la première marche, tu as un carré, sur la deuxième, tu en as 1, 2, 3, enfin 3 trous en fait en forme de carré. Trois carrés qui constituent le trou en fait. Et ici tu en as 2. Donc au total, ça te fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6 carrés qui pourraient constituer les trous. Donc si on veut calculer l'air, on va dire que dans la question 1, on compte 6 carrés. D'accord? Parce qu'il y en a un au premier étage, plus 2 au deuxième étage, plus, 3 au deuxième étage. Donc c'est cela. 1, 2, 3. Ici, on pourrait le couper, il y aurait un carré là, sur la gauche. Ici, on pourrait le redécouper, il y aurait un carré au centre. Et là, il y aurait un autre carré ici, sur la droite. Donc là, il y aurait 3 carrés. Et au dernier étage, donc je te le répète encore une fois, un carré ici et un carré ici. Au troisième, pardon. Donc ça ferait 2 carrés au troisième étage. Donc 1 plus 3 plus 2, ça fait bien 6 carrés. Et ensuite, on sait que l'air d'un carré, c'est côté fois côté. Donc côté fois côté, c'est pareil que 3,7 fois 3,7. Et si je fais mon calcul, alors 3,7 fois 3,7, je vais trouver 13,69. Donc l'air d'un carré de 13,69 cm². Et si je veux calculer l'air total des trous, eh bien, de vue de dessus, ça me ferait 6 fois l'air d'un carré. C'est-à-dire 6 fois 13,69. Donc, je vais prendre ce nombre et le remultiplier par 6. Et ça va me donner 82,14 cm². Alors maintenant, on va répondre à la question 2. Ici, donc, à l'étape 4, 5, 6, on a 4 marches. D'accord? Donc,